Et le risque est grand. Le risque que ce qui s'est passé hier se passe encore demain, ce risque-là est grand. Parce que figurez-vous qu'à l'heure actuelle, personne ne sait où se trouve le système informatique qui nous a produit les fameuses listes électorales dont nous parlons. Personne ne le sait. Certains disent que ce système se trouve au QG d'Alassane Ouattara. Là où se trouve actuellement Kone Kafana, à la rue des Jardins. Mais on ne sait jamais. Personne ne sait où se trouve le système électoral. Et personne ne doit le savoir. Monsieur Kakoubi, c'est un nom que vous ne connaissez peut-être pas, mais je suis sûr qu'à la suite de ce meeting, vous le saurez et vous allez vous engager dans le combat pour la libération de ce monsieur. Il est président d'une association de consommateurs. Lui et 2 de ses membres ont osé écrire à la CEI pour demander à savoir où se trouve le système informatique de la CEI, à accéder à ce système informatique, à savoir qui sont les techniciens qui exploitent ce système informatique et à réclamer que les partis politiques de l'opposition, comme les associations de la société civile, puissent eux aussi accéder à ce système informatique. Évidemment, comme réponse, ces 3 messieurs se trouvent actuellement à la MACA. Ils se trouvent à la MACA pour trouble à l'ordre public. Nous devons nous battre aussi. Alors, on ne sait pas où se trouve le système informatique, mais une chose que nous savons tous, c'est qu'au niveau de la CEI, celui qui gère l'informatique, celui qui gère l'édition des listes électorales, celui qui gère l'édition des cartes électorales et celui qui va demain gérer la compilation des résultats électoraux s'appelle Kone Sourou, ancien maire de Kolia et représentant d'Alassane Ouattara à la CEI. Alors, je vous parlais tout à l'heure de verrouillage. Avec Kone Sourou à l'informatique, Koulibaly Kuibier à la tête de la CEI, on peut dire que la boucle est bouclée du nord au nord. Le processus électoral est verrouillé. Kone Sourou demain va faire des compilations fantaisistes, frauduleuses et donner le résultat à Koulibaly Kuibier pour faire des déclarations fantaisistes et frauduleuses. Et c'est pour mettre fin, pour empêcher cela, que nous devons nous battre pour une CEI véritablement indépendante. Parce que la CEI, comme nous l'avons dit, est un arbitre. Or, un arbitre doit être impartial et neutre, afin de ne pas susciter par des décisions fantaisistes, des contestations, des troubles et la violence. Est-ce que cette CEI-là est un arbitre impartial et neutre? Un arbitre doit être compétent, maîtriser son art et travailler de façon professionnelle à travers ce que Kaye Eric a dit. Est-ce qu'on peut dire que cette CEI-là est compétente et digne de confiance? Non, non, évidemment, la CEI ne mérite plus d'exister. C'est pourquoi nous devons tout faire pour mettre fin à l'existence de cette CEI et nous battre pour qu'un autre organe plus digne de confiance soit mis en place. Parce que la victoire en octobre 2025 dépend d'une CEI digne de confiance, d'une CEI véritablement indépendante, impartiale et neutre. Pour gagner en 2025, il faut gagner d'abord la bataille de la CEI. Êtes-vous prêts
à mener cette bataille pour la victoire en 2025. Alors, si nous sommes prêts, restons mobilisés à l'écoute des mots d'ordre de la CAP Côte d'Ivoire, car l'alternance est en marche. Unis et mobilisés, nous vaincrons. Je vous remercie. Je voudrais saluer donc ces hautes autorités derrière moi. Saluer donc les présidents de CAP Côte d'Ivoire. Mais au-delà donc ces présidents, toutes ces hautes personnalités qui les accompagnent. Je vois au niveau du PDCI des illustres personnalités qui sont là. Bravo, salutations à vous. Et c'est la même chose pour les autres partis politiques. Je voudrais également saluer des chefs religieux et des chefs traditionnels. Bonjour Yopougon. Bonjour Yopougon qui nous accueille ce jour. Merci Yopougon pour ton hospitalité de ce jour. Merci beaucoup Yopougon. Bonjour à la Côte d'Ivoire réunie ici ce jour. Bonjour à tous. Merci. Bravo et félicitations à toute la Côte d'Ivoire pour cette mobilisation exceptionnelle ce jour à l'appel de la conférence des présidents de CAP Côte d'Ivoire. C'est tout simplement beau et merveilleux pour des frères de se retrouver tous ensemble ici à Figayo. Applaudissez pour vous-même. Chers frères et sœurs, avant d'aller plus loin dans mes propos, je voudrais vous transmettre des chaleureuses salutations du président Kek Tidiam Thiam, président du PDCI RDA, mais également président de la conférence des présidents de la CAP Côte d'Ivoire. Avant qu'il n'ait l'occasion de le faire lui-même, et me charge, en ma qualité de son représentant ce jour, d'adresser toutes ces félicitations à la conférence des présidents, dont les travaux ont été brillamment conduits pendant son absence momentanée par cette grande dame, porte-parole principale de la CAP Côte d'Ivoire. J'ai cité Dr Yves Simon Babo, que je vous demande d'ovationner très fort. Le président du PDCI RDA s'est impliqué fortement de là où il est dans la réussite de ce grand rassemblement de ce jour à travers ses conseils, ses instructions quotidiennes aux équipes du PDCI RDA pour notre implication et notre engagement aux côtés des autres partis de la CAP Côte d'Ivoire pour réussir l'organisation de ce giga meeting de ce jour. Chers militants de CAP Côte d'Ivoire, le président me charge de vous rassurer tous. Il va très bien. Il sera de retour très prochainement et vous fera même une grosse surprise tout à l'heure. Il exprime sa fierté
à tous les militants de l'opposition réunis dans cette coalition pour une alternance pacifique en Côte d'Ivoire, tous présents à Figayo ce matin, spécialement les jeunes et les femmes. Bravo à vous tous. Oui, le moment est venu d'agir ensemble pour des élections justes, transparentes, inclusives et apaisées. Dans 5 mois, dans 21 semaines, dans 147 jours exactement. Pour ce faire, cela a été dit tout à l'heure, il faut obtenir un audit de la liste électorale. Pour cela, il nous faut également obtenir une réforme de la CEI. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Il faut également organiser une élection inclusive sans aucune exclusion. Ni au niveau des candidats, ni au niveau des électeurs.